Jacques Seyus Joseph, un avocat parti civil là lui-même tout, bien accueilli décision coup d'appel là. Il dit c'est droit pénal international là qui porte la victoire. Yon opinion maître Fritzo Canton, avocat Duvalier pas partagé. Il dit li pralé dans cassation. Le tribunal là reconnaît que crime contre l'humanité fait partie de l'arsenal pénal haïtien, contrairement à Duvalier avec tout avocat Duvalier. Et en plus tout question prescription, pas de prescription pour crime contre l'humanité. Et Haïti a ratifié le statut de Nuremberg là depuis 1945 avant Duvalier. Statut ça reconnaît dans l'article 6C tout crime qui était commis sur Duvalier. Et deuxième question, le tribunal a répondu qui est extrêmement important, c'est que dit Duvalier pas sur théâtre criminel, il pas criminel. Le tribunal a reconnaît que Constitution 71 là, que Constitution 1983, il reconnaît que Jean-Claude Duvalier c'était chef Tonton Macoute, chef l'armée, chef de tout corps qui a commis crime en Haïti. Dans le droit pénal international et droit coutumier international, il reconnaît que chef militaire n'ont pas qu'à décharger tête de toute responsabilité les subalternes qui sous propre contrôle à commettre crime contre l'humanité dans le pays. Donc c'est pour ça responsabilité individuelle Jean-Claude Duvalier engagé selon arrêt ordonnance qui sorti jeudi. C'est le triomphe du droit, c'est le triomphe du droit international pour dire Haïti n'est pas en vase clos. Haïti fait partie des Nations Unies. Haïti avait déclaré la guerre à l'Allemagne et c'est au nom de cette guerre qu'on avait élaboré le statut de Nuremberg qui avait permis de punir les criminels nazis. Et aujourd'hui, même crime contre l'humanité qui n'a pas existé avant nazi et puis pas de loi en Allemagne qui te prévoit crime contre l'humanité. Aujourd'hui, à Duvalier, nous reconnaître pas faire loi pour permettre de punir les gens qui ont commis crime contre l'humanité en Haïti. C'est au nom de ça, au nom de coutume internationale là, qui dépasse le droit interne, qui est supérieur au droit interne, je dis à rendre décision. Ça, c'est la victoire du droit. C'est la victoire de la pensée juridique contre l'obscurantisme du droit. Et il faut tout préciser avec nous, il y a des gens qui imposent ignorance sous droit à tribunal. Je dis à ça va passer devant la justice. Je dis à tout le monde à l'école. Al former tête yo, ça c'est droit pénal international qu'a fait là. C'est droit coutumier international, nèg yo t'a soulevé droit international public qui dit faut signer une convention, c'est pas droit international public qui t'a fait là, c'est droit pénal international, droit coutumier pénal international. Des errements très graves dans le système judiciaire. Des errements d'une exceptionnelle gravité dans le système judiciaire. Qui soit dit ça, Maître Quentin? Pardonnez-moi? Quelle réaction vous avez face à ça qui dit matin? Je vois que c'est une méconnaissance caractérisée des règles de droit. Et nous constatons également qu'il y a comme support juridique la courtoisie, une certaine courtoisie attachée à l'Amnesty International. C'est elle d'extrême gauche, avec le support financier extrême, qui est capable d'influencer le cours de notre justice dans ce pays. Vous reconnaissez, la Cour a reconnu qu'il n'y a pas de prescription pour les crimes contre l'humanité. Mais la Cour n'a pas appliqué la règle de droit. Il y a une convention, le statut de Rome. Le statut de Rome n'a été ratifié qu'en 2002. Dans les dispositions des articles 20 et 21 combinés, il a été clairement dit que cet article-là, ces articles-là, ce statut, cette ratification-là, ne pourrait pas être appliqué à un comportement antérieur à cette ratification. Et quant à la responsabilité directe et personnelle de Jean-Claude. Heureusement, il n'a pas été dit. La Cour a bien reconnu qu'une participation indirecte. Mais en droit pénal, nous avons besoin d'une participation directe, non pas d'une participation indirecte. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous n'avez aucun élément au support de cette décision. Aucun indice pouvant permettre la reconnaissance de l'implication de M. Duvalier. Lorsqu'on n'a pas d'indice, on a tenu une cour responsable, on a tenu de s'assumer et de prendre la responsabilité de ce qu'on pose. On voit le courage de cette décision. Mais quand on voit en cassation? Oh, bien entendu. Le recours en cassation. Pardonnez-moi. Mais le recours en cassation a deux doigts. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de dérives, il y a tellement d'incompréhension, d'irrégularités trop manifestes pour être resté là. Des irrégularités tellement graves que la tête même, disons, que tout justiciable serait en droit de dire à quand, et puis une distribution malhonnête de cette justice. Personne n'est en sécurité maintenant puisque votre droit, le thème, les textes même de votre pays ne sont plus respectés. Votre jurisprudence, pour constante soit-elle, n'est pas respectée.